Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, un horoscope que vous êtes très nombreux à suivre, je vous en remercie. Je viens de finir la vidéo sur le mois de février, vous allez avoir les enregistrements aussi signe par signe, j'ai pris un peu de retard, ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça représente quand même une grosse somme de travail et du coup je le fais un petit peu quand je peux, parfois je prends du retard, je m'en excuse. Si vous souhaitez pour me soutenir, eh bien, commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous accompagner, les liens dans la description. Merci à tous, on commence maintenant par un événement majeur, Jupiter redevient direct. Ça y est, quel plaisir! Quelque chose d'une récompense qui arrive, ça va lâcher, ça va ramener des opportunités, peut-être des contrats que vous aviez coincés. Si vous cherchez du travail, peut-être que c'était très hésitant. Eh bien là, il va y avoir de la chance qui arrive dans notre vie à tous et ça va nous faire du bien, d'autant que Mercure sera en trigone jusqu'au 4-5 février. Ça va amener de l'optimisme, de la générosité, de la chance et surtout des bonnes nouvelles. On va en profiter. Mois de février, c'est un mois qui est plutôt cool. Même si tout n'est pas parfait, on va prendre des forces au mois de février. C'est important parce que l'année 2025 va être intense. Profitez vraiment de célébrer chaque bon instant de votre vie. Donc c'est une vision qui est tournée vers l'avenir, de la pensée positive. On est en bonne santé, on est heureux, on va sociabiliser, faire des recherches, étudier, monter des projets, on peut communiquer facilement, on peut être entendu, on peut faire un voyage, partir en week-end, se faire des amis, les partenariats seront bénéfiques et profitables. Vous voyez plein de bonnes choses à mener par ce Jupiter direct qui va s'aligner sur l'étoile fixe Aldébaran à 10 degrés du Gémeaux. Jupiter est à 11-16. Ça amène de la richesse, des honneurs, de l'intelligence, de l'éloquence. Il amène du succès. Alors, je vais pas tout dévoiler non plus parce que je vais faire une vidéo sur Jupiter direct. Par contre, attention, parce que les avantages qui sont donnés là, ils sont pas toujours durables. Il peut y avoir un excès d'optimisme, un excès d'enthousiasme, et du coup, je peux me retrouver confrontée à des gens qui sont jaloux, qui sont exaspérés, qui sont agités, stressés, anxieux. Et là, alors que Jupiter me ramène du succès, il peut m'amener aussi une forme de paresse. On va se reposer sur ses lauriers, et ça, c'est pas très positif. Donc, avec cette étoile Aldébaran, c'est un petit peu ambivalent, mais ça reste quand même une bonne période dont je vous invite à profiter si vous avez des contrats importants, des contrats à signer, si vous avez un achat de maison, si vous avez des CV à envoyer, des propositions de travail, si vous êtes étudiant, vous rendez un devoir, si vous êtes commercial, faites des visites, croyez en vous, c'est une bonne période. 5 février, premier quartier de lune, sextile à Saturne, ça va amener de la maturité émotionnelle, ça va amener de la stabilisation. La famille est importante pour vous. On voit qu'elles ont beaucoup été secouées, les familles, il y a eu des tensions. Mars Cancer, tant qu'ils restent dans la zone, c'est un peu difficile, hein. Les parents, les enfants, les problèmes relationnels, ça s'engueule. J'avais quelqu'un dernièrement, alors là, c'était pas astrologie, c'était annales akashiques, très gros conflit avec sa fille. Pareil, un autre rendez-vous en astrologie, tension avec les enfants. Là, ça amène de la difficulté. Eh bien, ce premier quartier va me ramener quelque chose d'un peu plus sobre, d'un peu plus posé. On va reprendre de la stabilité, on va reprendre des couleurs, d'autant que du 5 au 7 février, jusqu'à vendredi, on va dire jusqu'à samedi, j'aurai un semi-sextile Soleil-Saturne. Alors ça, c'est très bon. Ça va me donner de la patience, de la persévérance, une éthique de travail. On veut atteindre ses objectifs. On est motivé. On est prêt à mettre les moyens en œuvre. On est prêt à accomplir des tâches sérieuses, complexes, pour obtenir des résultats concrets. Là, on va mettre en place une forme de stabilité, d'assurance.
on va montrer ses qualités de leader, on va être invité vraiment à transmettre aux autres, à impulser une nouvelle énergie. Alors, les plus jeunes vont être invités à solliciter les plus anciens pour recevoir des conseils de sagesse. Ça fait beaucoup penser à tout ce qui est mentorat, ce qu'on appelle les arpettes dans le bâtiment. Ce sont les apprentis et les phénomènes d'apprentissage. Donc, il y a beaucoup d'échanges au niveau des connaissances. Les jeunes qui sont en BEP, CAP, qui cherchent un stage, vont être favorisés durant cette période. Ils peuvent vraiment saisir de belles opportunités. Toute la semaine, jusqu'à samedi, nous aurons un quinconce Soleil-Mars. Mars est toujours rétro. Il va m'amener aussi un certain déséquilibre, des tensions, une espèce de violence gratuite. Il y a des actions impulsives. On voit bien là la violence dans la rue. C'est une violence de proximité, avec une agressivité, avec de la violence sexuelle, avec des énergies qui sont sombres, comme si ma volonté, mon désir devait s'imposer à l'autre. Quelque chose d'assez violent dans cet aspect qui, heureusement, va être tempéré par d'autres mouvements comme le sextile Vénus-Pluton jusqu'à dimanche. Alors là, c'est le moment idéal pour rencontrer quelqu'un. On va être passionné. On va faire ce qu'on aime. On va découvrir des mystères, s'intéresser aux choses cachées, secrètes. On peut jouer à des loisirs comme le Cluedo, les mystères, écouter des vidéos sur l'ésotérisme, le mysticisme. On peut tomber amoureux avec une passion torride, intense, sensuelle. Là, on va tester le niveau de loyauté, d'engagement dans une relation amoureuse. Il y a des possibilités de rencontre avec des personnes authentiques, mystérieuses. On peut avoir une nouvelle relation profonde qui se met en place. Mercure sera semi-sextile à Saturne. Ça va ramener de l'autodiscipline, de la réflexion sérieuse, des capacités de concentration, d'organisation. On a envie de remettre les pieds sur terre. Par contre, une certaine résistance mentale, une concentration qui va nous aider à contrôler les tendances impulsives du Soleil et surtout du quinconce Mercure avec Mars. Mercure avec Mars, c'est jusqu'au 8 février. Là, ça va venir un peu perturber nos réflexions, notre discours. Les personnes qui souffrent d'un TDA vont avoir beaucoup de mal à se concentrer durant la semaine. Des nouvelles idées brillantes peuvent surgir de nulle part. On va les mettre en œuvre, mais ça sera erratique. Elles pourront pas se mettre en place. Il va y avoir de l'impatience, de la combativité, des journalistes qui vont s'attaquer à des personnes en vue, des personnes politiques. Il va y avoir des disputes, des conflits, des crises, notamment dans notre entourage. Ça va être très important dans cette période de rester patient, prévoyant et d'élaborer des stratégies qui vont mettre en place un succès futur. La dernière conjonction, Soleil-Mercure, du 5 au 12 février, donc la semaine prochaine. Avec le Casimi Soleil-Mercure. Là, ça sera dimanche. Alors, les personnes qui ont l'agenda savent à quoi ça correspond. Et oui, il faut bien quand même que vous ayez quelques privilèges. Donc, c'est une période qui va amener de la vivacité d'esprit, une réflexion plus rapide, de l'adaptabilité, de la curiosité. Ça va me montrer aussi des nouvelles choses. C'est-à-dire mon rapport au monde peut changer à partir de ce moment-là. Je peux me remettre en question. Je peux adapter ma réflexion, ma communication. Mes déplacements vont devenir plus importants. Il va y avoir beaucoup plus d'interactions personnelles avec les personnes de ma proximité. Sur les réseaux sociaux,
Les chaînes YouTube vont être favorisées. Tout ce qui est blog, blogging, communication TikTok, X vont être vraiment mis en avant. Ça va me parler aussi de mes relations frères, sœurs et tout ce qui est apprentissage en ligne. Je m'attends à des commandes. Et ensuite, j'aurai Mars, bien sûr, trigone avec Saturne, donc de dimanche jusqu'au 17 février. Tendance forte. Alors, on sera vraiment au tout début. Donc, on en parlera beaucoup plus la semaine d'après, mais ça va amener du courage, de la passion, du dévouement, de l'endurance pour atteindre du succès. Ça vient me parler aussi des événements sur les champs de bataille où on va trouver une sorte d'apaisement, où il reste un antagonisme, mais on va commencer à parler à son ennemi, à trouver un accord pour l'intérêt des populations. Donc là, ça vient me parler, lorsque les deux négatives sont en bon aspect, d'un dépassement de sa propre volonté dans l'intérêt général. Et là, ça va me parler bien sûr de prudence et de courage. Donc un bon moment pour prendre des risques. Un bon moment pour élaborer une stratégie long terme, pour faire un investissement sur le long terme, pour rentrer dans un nouveau travail, pour décider de se mettre à son compte, pour lancer des projets sur sa maison, une rénovation de maison, un déménagement. Tout ça, c'est très très bien pour officialiser une relation long terme, pour s'engager dans une relation long terme. Alors, vous voyez, il se passe plein de choses dans ce début février, mais c'est plutôt des choses positives. Alors, avant de parler de l'horoscope lunaire, j'ai oublié de parler de Vénus qui rentre, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo du mois. Vénus qui passe dans le bélier, donc mardi, et au même moment, Jupiter qui devient direct. Donc, la journée clé de la semaine, ça va vraiment être mardi 4. Il va se passer des événements très importants au niveau mondial. Là, il y a vraiment des choses déterminantes, des points clés. Je pense aussi au niveau de la finance, au niveau de l'apaisement des tensions. Il va y avoir une avancée significative. Ça peut être une journée où il va y avoir une chance. Alors en général, quand il n'y a pas beaucoup d'aspects de la Lune, lorsqu'elle est vide de course, je dis toujours, c'est des journées en retrait, mais c'est une journée, je pense, qui va être déterminante le 4 février, et on le verra ce qui va se passer quand on y sera. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Là, nous sommes lundi 3 février. La Lune est en Bélier, c'est une lune qui est avec Chiron. Elle vient me montrer des douleurs. Le matin, elle est carrée à Mars. Ça va ramener des tensions entre personnes, des conflits. Il peut y avoir vraiment des prises de bec au niveau des familles, de nos intimités. On peut s'engueuler avec son conjoint, sa compagne, ses enfants. Beaucoup de tensions au niveau des familles. Et l'après-midi, nous aurons Mercure, Trigone, Jupiter, exact, qui va me ramener beaucoup de chance. Jupiter s'apprête à redevenir direct. C'est donc une journée très ambivalente. Le Trigone exact se fera à 22h53. Donc, le matin, ne prenez pas de décision importante. À partir de l'après-midi, vous pouvez y aller. C'est une lune qui est engagée, qui est belliqueuse, qui est dominante, masculine. Alors là, on prend des décisions, on s'engage dans sa vie. Elle est bien aspectée avec le soleil Mercure. Elle réfléchit, elle prend des décisions. En plus, Uranus est redevenu direct. Par contre, attention, transport ferroviaire. Donc là, tant qu'on a cet aspect-là, qu'il n'est pas purgé, il y a toujours un risque. Ça, c'est pour lundi. Mardi, journée déterminante. La lune sera en taureau, donc c'est une lune concrète, réaliste, financière, qui peut m'amener de l'instabilité sur les marchés financiers. Elle fait un carré à Pluton le matin. Le lendemain, elle fera bien sûr carré Mercure, Soleil. Ça va être une journée intense. Ça va être une journée très particulière. Alors, j'ai Vénus qui contrôle le nœud nord, qui vise l'apaisement, les apaisements de tension. Jupiter qui redevient direct et Vénus qui passe dans le bélier. Donc là, forcément, mardi,
des événements au niveau financier, au niveau du front, sur la guerre. On va parler de la guerre. On va parler de la nécessaire retour à la paix. Mais j'ai quelque chose qui bloque avec Soleil, Mercure, Pluton, comme s'il y avait des secrets, soit qui n'étaient pas dits, soit qui allaient être dits. Ça vient me parler de confrontation d'opinion. Ça vient aussi me parler de confrontation au niveau, alors Uranus, c'est tout ce qui est futur, futuriste. Là, on va beaucoup parler d'une guerre technologique, d'affrontements technologiques entre grosses sociétés qui vont être soutenues par des États. Donc, il est possible qu'on risque, il est possible qu'on rentre dans une forme de crise, notamment avec la Chine, les États-Unis, Chine. Et là, avec Jupiter qui redevient direct dans le Gémeaux, mais il est toujours carré à Saturne. Donc là, on va amener une nouvelle dynamique. Alors forcément, avec ces inversions-là, ça va créer une bouffée d'air. Là, il peut y avoir un événement cyclonique à ce moment-là. Événement imprévisible aussi, hein, par Jupiter. Le 4 va être une journée clé de la semaine. Journée très très importante. C'est presque une journée clé pour le mois de février. Donc soyez attentifs aux événements qui vont se produire. Parce que même s'ils peuvent vous sembler insignifiants, vous aurez les réponses dans les temps qui viennent. Et ça, c'est important de les noter sur l'agenda. De reporter comme ça une analyse très approfondie pour avoir une visibilité ultérieure des événements. Va y avoir des mouvements sur les marchés financiers là, mardi. Mouvement très très important sur les marchés financiers. Donc ça c'est mardi. Vénus, Bélier, ici. Lune, Uranus, qui s'oppose par un carré, une confrontation, Mercure, Soleil. Donc là, elle va venir amener un élément déclencheur. Il peut y avoir des mouvements de fonds financiers. Il peut y avoir une panne informatique importante qui a des conséquences sur les mouvements financiers, sur les marchés financiers. Et il peut y avoir aussi un problème. Alors, Vénus est bien aspectée. Panne au niveau des réseaux informatiques, panne au niveau électricité. Voilà. Donc là, il peut y avoir une panne Internet ou des problèmes de réseau qui viennent impacter la communication, les communications internationales. C'est assez tendu comme aspect. La lune en taureau, elle est fixe, elle est stable, mais le taureau, c'est un signe financier, c'est un signe d'argent. Alors, Vénus, Mercure, ici, Vénus, le nord, rattrape un peu tout ça, hein, avec Pluton. On peut imaginer que c'est très grave et puis ça s'arrange dans le temps. Mais j'ai un quinconce. Et le quinconce, il va me ramener encore de la tension. Il va me ramener de la tension avec Mars, Soleil, Mercure. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la circulation internationale de l'information. Journée très particulière mardi. Avec Jupiter qui redevient, bien sûr... là, on était mercredi. C'est vrai que c'est assez intense, je fais des vidéos à la chaîne, et du coup, je commence des fois à avoir les idées un peu troubles. Donc ça, c'est mercredi. C'est mercredi. Soleil, Mercure, contre Lune, Uranus. Vous voyez, quelque chose de soudain. Et avec le quinconce, d'ailleurs, c'est intéressant, les idées sont un peu moins claires. Là, on peut avoir du TDA, on peut avoir les idées faussées. Regardez ce qui m'est arrivé. J'avais laissé mardi alors qu'on était déjà mercredi. Et ben voilà, c'est comme ça que je joue cet aspect-là. C'est-à-dire, on pense une chose, et puis la réalité est complètement différente. Et donc, ça va nous obliger à nous repositionner. L'Uranus, dans ces aspects-là, c'est vraiment... Ça, c'est le moment pour faire des sauvegardes informatiques, protéger ces systèmes. Alors, par contre, ça va être une lune très réaliste. Elle va faire un sextile à Saturne, 11 heures. Donc là, très bonne période, par exemple, pour faire des signatures importantes. Très, très bonne période.
vous avez un Saturne qui est particulièrement bien aspecté, hein. Même s'il a ce carré à Jupiter qui nous enquiquine, mais là, il y a une stabilité qui est remise d'aplomb, hein. 13h18, très bel aspect à Mars. Donc elle reprend des couleurs. On voit qu'il y a un antagonisme, mais elle a la main. Elle a la main, d'autant plus qu'elle rentre en conjonction à Uranus le soir. Alors là, par contre, très bonne période pour innovation, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est prendre en main des nouveaux outils. Possible qu'il y ait un rétablissement d'ailleurs, qu'il y ait une panne dans la journée et que ça soit rétabli le soir. Mais possible aussi que ça dépasse le simple petit hacker qui vient attaquer le système. Là, j'ai vraiment quelque chose comme un groupe de jeunes. Donc ça va me parler aussi des influences des pays étrangers qui attaquent d'autres pays. Voilà, ici. Alors jeudi, c'est une journée un petit peu d'apaisement. La lune sera en Gémeaux. C'est une lune qui va beaucoup écrire, parler, communiquer, échanger. On va beaucoup être sur les réseaux sociaux. On va parler des paroles des grands de ce monde. Les journalistes vont avoir de la mouture. C'est plutôt une journée positive. Avec un sextile à Neptune dans la nuit, nœud nord Vénus. Donc ça ramène beaucoup de puissance à l'intérieur de soi. Ça peut ramener des visions, des intuitions, des rêves où je reçois des informations. Très bien pour les personnes qui sont thérapeutes, médiums, radiesthésistes, les personnes qui tirent les tarots, les cartes, tout ce qui est médecin, thérapeute, anesthésiste, pour aller chez le docteur, pour aller passer un examen médical, tout ça, excellent. 10 heures. Sextile à Vénus, on continue, hein. Très très bon. Donc on reprend un petit peu ce que j'ai dit précédemment, c'est bel équilibre, ça amène aussi des opportunités financières. La Lune, elle commence à regarder du côté de Jupiter, qui est redevenu direct. Donc là, il est possible que sur les marchés, il y ait une accalmie, il y ait des opportunités financières à saisir, notamment sur les actions. Bref, il y a quelque chose de positif qui se passe jeudi, vraiment à saisir. Vous allez le voir d'ailleurs, il va y avoir une espèce de... Autant ça nous a un peu pourri la vie, hein, Soleil Mercure, là, ça reste quand même dur, mais là, il y a quand même comme une tension qui cède. Et à 11h, elle sera sextile à Pluton, donc ça va ramener de la profondeur, des secrets, de l'intensité, quelque chose de très puissant. C'est vraiment une bonne période si vous avez des signatures importantes, notamment l'après-midi, si vous avez besoin d'avoir une information sur une personne, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur un dossier. Très très belle période. Donc jeudi pour moi ça va être une journée plutôt positive. Alors je me méfie toujours parce que des fois je peux dire c'est très positif et puis il se passe un événement dramatique avec Mars qui est toujours rétro, le quinconce et surtout Soleil Mercure Uranus. Bon là il va se passer forcément quelque chose de brusque cette semaine. On va avoir des événements quand même très erratiques, mais jeudi, on va dire qu'on va plus ou moins remonter la pente. Donc une journée positive. Passe à vendredi. Alors, vendredi, ce n'est pas une journée pour prendre des décisions immobilières importantes. J'aurai un carré avec Saturne à 15h16 pour décider des travaux à faire dans la maison. Tout ça, c'est pas très bon. Ça peut me ramener aussi de la fébrilité sur les marchés. Ça peut venir recharger ce carré Jupiter-Saturne. Ça lui ramène de la mouture, de la puissance. Donc, il est possible que toutes les personnes qui investissent, notamment sur les cryptos, il y ait une grosse fébrilité. Alors, on n'est pas obligé d'être milliardaire ou millionnaire pour investir sur les cryptos. Vous avez des cryptos qui sont pas très chers et qui peuvent quand même ramener des petits profits. Et puis, ça permet de s'entraîner. C'est assez intéressant. Donc, je vous invite quand même à vous y intéresser. Ça peut amener aussi des opportunités. La Lune sera conjointe à Jupiter dans la nuit. Donc alors les personnes qui sont à l'étranger peuvent vraiment profiter de cette conjonction pour spéculer. France, c'est un peu plus dur, faut se lever de la nuit. Bon, il y en a qui y arrivent. J'ai des amis qui sont joueurs de poker en ligne. Ça, c'est des dates qu'on peut utiliser, par exemple, pour remporter, pour gagner, pour avoir des belles perspectives, des belles intuitions. On aura bien sûr Vénus qui fera son sextile à Pluton, ça c'est très bon. Ça ramène quand même de la finance, ça ramène aussi de la puissance. Même si j'ai le carré Saturne Jupiter, c'est pas sur le même réseau.
J'ai l'impression que la crise va se faire plutôt au niveau des institutions, au niveau des États. Les États qui refusent un petit peu cette nouvelle finance qui est en train de se mettre en place. C'est plutôt de cet ordre-là que vraiment Enfin, c'est ambigu. C'est ambigu parce que d'un côté, ça va très positivement dans un sens, Jupiter, Soleil, Mercure, Lune, et puis de l'autre côté, j'ai quand même un carré Saturne-Jupiter. Tout n'est pas aussi évident. Donc soyez prudents, regardez ce qui se passe. 14h12, le trigone avec Mercure, excellent, j'ai l'intelligence, la compréhension, nouvelles idées, très très bon. Vendredi après-midi, très bonne période pour, mis à part ce carré Saturne qui arrive à 15h, mais bon, si on sait le gérer, ça peut ramener des tensions avec des personnes plus âgées, des tensions politiques, des conflits entre hommes politiques, des conflits dans les assemblées, mais à 17h, j'ai une lune trigone soleil. C'est magnifique. Alors qu'elle va être qu'elle a été conjointe à Jupiter. Donc, grosso modo, c'est une belle journée, c'est un beau moment pour sortir, c'est un beau moment pour profiter de la vie, pour jouer avec ses enfants, pour aller à un concert, pour aller au cinéma, pour aller à une conférence, pour acheter des livres, pour lire des livres, pour s'intéresser à des nouveaux sujets, commander des nouvelles formations, puis sortir au restaurant le soir. Ça sera une belle soirée. Je vais vous la montrer un petit peu. Mars, bien aspecté. Soleil, Mercure, Lune, bon aspect. Bon, allez, vendredi soir, c'est une belle journée, belle soirée, on peut sortir, on peut un petit peu profiter de la vie. C'est important ces moments-là pour aller chez des amis, recevoir des amis, garder du lien social. C'est très important. Ouvrez-vous aussi aux autres. Samedi, c'est une journée familiale. C'est une journée lune cancer pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de chez soi, pour ranger ses placards, faire son linge, son repassage, sa cuisine, être en famille et profiter de la vie en famille. C'est une journée qui va être un petit peu tendue au niveau international, avec un carré Neptune, carré nœud nord, carré Vénus, quinconce Pluton. Au niveau international, c'est les journées où on a des relâchements d'otages. Et là, il est possible que samedi prochain, ça se passe pas très bien, qu'il y ait des grosses tensions. Des grosses tensions liées aux familles. Alors, je veux pas faire de mauvais pronostics, parce que c'est toujours délicat. Mais il y a eu la famille Bibas, la mère et les deux enfants, les deux tout petits, qui sont otages. Alors, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Et le père a été relâché. Et forcément, il va faire pression pour que il y ait une explication sur le sort de sa femme et de ses deux enfants. Et ça peut venir perturber la libération d'autres otages. Alors, on verra si c'est ça ou pas. Je prends un risque quand je fais des pronostics comme ça. J'ai décidé maintenant de le dire quand j'ai un ressenti, parce que avec ce quinconce à Pluton, ça me fait dire que la situation de la Lune n'est pas très enviable. À titre personnel, c'est une journée, pour prendre du recul par rapport aux informations, c'est une journée qui va être très émotive, très fébrile. On va beaucoup parler des familles, du regroupement de familles. C'est une journée qui va être assez instable, placée sous le signe de l'émotion et des émotions contraires. Il peut y avoir l'actualité qui vient nous atteindre. On peut être très instable, mal à l'aise. Par contre, c'est une journée où on est invité à prendre du recul, s'occuper de chez soi, s'occuper de sa maison, faire un petit déjeuner en famille, profiter en famille, faire une sortie en famille, parler avec ses proches. Mais il va y avoir des tensions au niveau politique dans la journée et au niveau de la politique internationale. On va parler aussi des groupes internationaux comme l'ONU, comme l'UNRWA, ce genre de groupement. On va beaucoup en parler. On va parler aussi des États-Unis, qui sont cancer. Donc une journée entre deux eaux. Ça, bien sûr, c'était samedi, et de le noter. Journée ambivalente. Même si Mars tient quand même bien la ligne, la Lune me laisse entendre qu'il va y avoir des contrariétés. Quand même un Mars qui est en cancer. La situation, elle est tendue. Il est toujours rétro. Et maintenant, il domine Vénus, la chair. Donc, il a repris des couleurs. Vous voyez, je suis vraiment
dans ce carré avec Uranus, hein, qui est quand même assez tendu. Bon, samedi soir, c'est une soirée où je peux sortir. Il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, il y a quand même des événements brusques qui peuvent très bien arriver samedi, hein, par ce carré. Mais toute la semaine, ça va être ça. Tant que j'ai ce carré actif, Soleil, Mercure, Uranus, il y a quelque chose d'explosif là. Là, il y a quand même des événements brusques qui peuvent très bien arriver. Surtout quand j'ai pas beaucoup d'aspects au niveau de la Lune. On fait quand même un carré à Neptune, carré à Vénus. C'est des aspects durs. Ça peut signifier des attaques, hein, ce genre de choses. Alors des petites attaques. Hein. Mais bon, la personne sur qui ça arrive, ou la famille de la personne sur qui ça arrive, c'est grave. Voilà. On va passer à dimanche. Dimanche, c'est une journée pour faire le point. C'est une journée, je vais le noter, dimanche, c'est une journée pour éclairer nos objectifs, ce qu'on veut faire. On aura un Casimir, Soleil, Mercure. Voilà. Par contre, il se fera regarder au carré d'Uranus. Donc là, il y a un risque d'erreur. Là, il y a un risque de tromperie soudaine, ou alors je me trompe complètement de chemin. C'est-à-dire, je suis pas adaptée aux nouveautés qui arrivent. Je suis accrochée à mes certitudes, mais le monde est en train de se passer sans moi. Donc là, c'est vraiment une obligation de changer. On est obligé de gré ou de force à se remettre en question par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux nouveaux enjeux du monde, par rapport au monde d'aujourd'hui qui avance et qui est complètement imprégné par cet Uranus, ce monde uranien dont vient nous parler Pluton. Donc là, il y a vraiment quelque chose à marche forcée que je suis obligée de regarder. Et je suis obligée de le regarder par rapport à moi, ma vie, mon couple, mon entreprise, mon pays, ma nation, là où je vis. Donc ça va être une journée très intense. J'ai une lune qui est en Cancer, ça va parler des familles, des groupes, des groupements, des cercles d'influence. Ça va me parler de l'entreprise. On a parlé, Bernard Arnault, des délocalisations. Délocalisation, poisson, hein. On part, on s'expatrie. Sauf que lune en Cancer, elle vient me parler des entreprises nationales. On reste ou on part? Moi, j'ai un carré Neptune, nœud nord. Et là, on vient parler aussi d'idéologie. C'est-à-dire les conséquences économiques de l'idéologie. Si je suis dans l'économique, il y a Jupiter. Jupiter, lui, c'est la planète de l'économie. Ben, je suis pas dans l'idéologie. Là, l'idéologie peut être portée par Saturne, qui est gouverné par Neptune. Neptune au nœud nord. J'en avais parlé, hein, des risques de l'idéologie avec ces configurations-là. Mais c'est pas uniquement l'idéologie religieuse. C'est aussi l'idéologie financière. Dans quel monde on veut vivre. Quand on aura Saturne, Neptune en bélier, on sera de nouveau dans une structure collectiviste. C'est le communisme. Et donc, où ça s'arrête? Où ça commence? Et là, Lune Cancer, avec Mars, bah bien sûr, il y a des tensions de personnes, hein. On n'est pas content, on le publie, on en parle. Jupiter Gémeaux, mais ça vient me parler aussi de risques de délocalisation des grosses entreprises. C'est-à-dire que chacun défend un point de vue qui est ancré en lui. Alors n'oublions pas que Cancer, c'est aussi les États-Unis. Donc il est possible qu'il y ait des départs de cerveau vers les États-Unis, des exils de personnes importantes. Il est possible qu'on en parle là dimanche, d'ailleurs. Des gens qui disent je pars, je m'expatrie, je quitte le pays. Le cerveau, c'est Bélier, donc Mars. La tête, les têtes pensantes qui quittent le groupe, qui quittent le pays, qui quittent la famille pour aller ailleurs, s'éloigner. Neptune de Nord. Là, on va beaucoup parler de ces thématiques-là avec ce carré Mercure, Soleil, Uranus. Donc j'ai ces deux carrés là qui se croisent, qui est vraiment renforcé par la Lune. Des confrontations de personnes, des confrontations d'idées. Va y avoir des tensions dans les prétoires, hein, dans les assemblées. Ça vient me parler aussi des assemblées, du vote, les votes sous tension, avec ce quinconce, ici. Alors à titre personnel, c'est une journée pour prendre soin de soi,
pareil que la veille, hein. On s'occupe de sa maison, on cuisine des choses exotiques, on se fait plaisir, on profite de l'instant, on reste enfermé chez soi. Voilà, c'est un peu l'hiver, on lit des bouquins, on regarde peut-être une émission télé, on regarde Netflix, voilà. Mais il y a quand même des tensions dans le monde qui sont en train d'être montrées et qui vont être vraiment montrées, Soleil, Mercure. C'est-à-dire un espèce de ras-le-bol. Ça, c'est du financier. Sur une pression fiscale qui pourrait bien sortir avec ce Casimi ou après ce Casimi la semaine suivante. Journée intéressante dimanche, hein. Surtout avec le Casimi. Là, on est invité à ouvrir les yeux, hein, à être lucide, hein. C'est une journée pour mettre en place une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quels sont nos projets. Comme chaque fois que Mercure passe sur le Soleil. Il vient mourir dans le Soleil. Il y a quelque chose de moi qui n'est plus à jour, qui doit redémarrer, qui doit repartir. Alors le soir, 21h, Lune conjointe à Mars, et elle fera bien sûr un trigone à Saturne. Donc il est possible qu'on prenne individuellement des décisions importantes dimanche soir, qu'on réponde à des courriers importants. Voilà un petit peu pour l'astrologie de la semaine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Je vous remercie. À vous abonner à la chaîne. Et pareil, si vous voulez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile. Je vous prépare les vidéos du mois, signe par signe. Vous les aurez bientôt. Merci pour votre confiance.